Bonjour Grégoire Chevière-Le Drian, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du bureau de la BEI en France. Alors on va parler des objectifs sur la base du qualitatif et du quantitatif. Quels sont-ils pour répondre aux objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050 ? Bonjour, alors peut-être un mot déjà sur ce que c'est que la Banque européenne d'investissement. Oui. La BEI, c'est la banque de l'Union européenne dont les États membres sont les actionnaires et qui remplit des objectifs de politique publique tout en ne coûtant rien aux contribuables puisqu'on lève des ressources sur les marchés financiers qu'on reprête à nos partenaires, au premier rang desquels la BPI qui nous accueille aujourd'hui. Alors, la BEI a pris la conscience que l'environnement, que l'enjeu climatique nécessitait probablement plus d'investissement qu'elle le faisait jusqu'à présent. Elle consacrait 25% de son activité à des projets qui avaient un impact positif sur le climat. Mais il était nécessaire, et les élections européennes de 2019 l'ont rappelé, d'accélérer cette transition et d'accélérer, d'augmenter les dispositifs en faveur de la lutte contre le changement climatique. Sur cette base, la BEI a pris 3 engagements qui ont été soutenus et qui ont été décidés par l'ensemble des États membres. Le premier, c'est d'abord une politique d'exclusion. Nous avons exclu de notre portefeuille de projets l'ensemble des projets qui utilisaient des énergies fossiles. Et donc, en particulier, donc, tout ce qui était charbon, gaz, maintenant, la BEI ne peut plus le financer. Le deuxième grand objectif que l'on a porté, c'est une augmentation en volume de notre activité. On était jusqu'à présent à 25% consacré à l'environnement. On a décidé de doubler cet engagement. Ce qui, pour vous donner quelques chiffres, parfois qui donnent le tournis, on était autour de 15-16 milliards d'euros d'investissement par an. On va passer à 32 milliards d'euros d'investissement par an. Le double d'effort. Sur les projets qui ont un impact positif sur le climat. Et avec une capacité de mobilisation, puisque la BEI ne finance jamais seul un projet, ce sont près de 100 milliards d'euros qui vont être investis chaque année vers des projets à impact positif sur le climat. Et le troisième engagement, puisque c'est bien de consacrer 50% pour le climat, mais si les autres 50% ont un impact négatif, c'est pas très positif. Donc, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est que l'ensemble de notre portefeuille, l'ensemble des projets que l'on finance, pris individuellement, n'auront pas d'impact négatif sur le climat. Ce qui nous permettra, aux côtés des projets à impact positif, à continuer à financer des projets dans l'innovation, dans la recherche et développement, qui ont une neutralité carbone, donc qui n'ont pas forcément d'impact positif, mais en tout cas qui n'ont pas d'impact négatif. Vous parliez d'innovation, justement. Quelle est votre vision à long terme sur vos investissements en termes de soutien à l'innovation ? Alors l'innovation reste et demeure une priorité de la BEI. On a financé un certain nombre d'entreprises de plus petite taille et de grande taille. Jusqu'en 2015, on était plutôt sur des grandes entreprises et on finançait leur recherche et développement. Grâce au plan Juncker, ce grand plan de relance par l'investissement qui a été mis en place en 2015, on a pu venir auprès des plus petites entreprises avec des outils plus adaptés, comme des venture loans, qui ont permis notamment pour les entreprises en forte croissance d'avoir une période de grâce pendant 4 à 5 ans et de commencer à rembourser le capital quand ils ont démontré l'innovation et que cette innovation a porté ses fruits en termes de croissance sur ces entreprises. Donc la BEI continuera à accompagner et à soutenir l'innovation. Elle le fait bien sûr avec la BPI, avec le prêt innovation notamment, avec des lignes de crédit et des garanties. Elle le fait avec d'autres établissements bancaires, les banques commerciales. Et avec aujourd'hui une conviction, c'est qu'en investissant dans l'innovation, et l'intervenant précédent EDF l'a bien rappelé, en investissant aujourd'hui dans l'innovation, ce sont des solutions pour la transition énergétique que l'on est en train de promouvoir. Et donc l'innovation est en faveur aussi de la transition énergétique. C'est notre conviction et c'est pour ça qu'on continue ce type d'investissement. Et donc ça, c'est pour l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets majeurs sur lesquels vous investissez ? On a 4 priorités de politique publique. On a les infrastructures, ce qui était un petit peu le cœur d'activité historique de la BEI. On le fait notamment auprès des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a tourné beaucoup le financement des infrastructures vers des infrastructures énergétiques, notamment les éoliennes, les fermes solaires. Le deuxième axe, c'est le financement des PME. Qu'on ne fait pas seul, puisque la BEI n'est pas une banque de réseau, donc on n'est pas présent sur les territoires. On a par chance un bureau dans chacune des capitales européennes, mais pour financer les PME, on le fait de manière intermédiaire, en particulier avec nos partenaires privés, publics, avec les fonds d'investissement qui déploient en quelque sorte la ressource européenne sur l'ensemble du territoire. Et les 2 autres axes dont on a parlé, donc c'est l'innovation qui continue à être une priorité très claire de la BEI et l'environnement au sens large, le climat, la biodiversité, le traitement des eaux, sont l'ensemble des thématiques sur lesquelles on investit.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet passionnant. Merci Grégoire, c'est le moment pour nous d'aller faire un petit tour du côté d'Eau Calme. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cet espace. Et je vais découvrir. C'est un espace où on reçoit des personnalités pour nous parler de leur histoire. Et maintenant, Simon va recevoir Christelle Gauzet, candidate de Koh Lanta. Voilà, c'est à lui. À tout de suite.